Très belle combinaison avec Beretta, mais Georges Lèche dans la surface de réparation est tombé. C'est un corner qui va être tiré par Beretta, la balle ayant été dégagée par les défenseurs suédois. Dans la surface de réparation, Broissard, mais aussi Michel. Bosquier à la lutte avec le numéro 10, Thuresson, Tom Thuresson. Ah voilà, c'est vraiment dommage, après avoir fait un beau travail, Bernard Bosquier a adressé une passe pas très précise. Magnusson qui tire. Encore 6 minutes de jeu. Par rapport à l'équipe de France qui a joué à Stockholm, il y a 2 changements. Lèche et Bras remplacent Chiesa et Revelli qui sont indisponibles, mais qui doivent suivre, j'en suis sûr, ce match avec beaucoup d'intérêt. Ils auraient certainement aimé participer à la victoire de l'équipe de France, bien que le match ne soit pas terminé. Il reste 5 minutes à jouer. Hellström qui a sauvé à plusieurs occasions son équipe. Lèche a aussitôt donné à Loubet qui occupe maintenant le poste d'ailier droit. Beretta a voulu servir Lèche du gauche. Ah, il y a quelques maladresses chez les joueurs français. On sent que les 22 acteurs sont maintenant fatigués. Grahn. Offensive menée par Michel, qui donne à Georges Lèche. Georges Lèche qui compte une quinzaine de sélections. Tir à ras de terre, mais cela ne trompe pas l'excellent gardien Hellström. Trois minutes avant que l'arbitre, M. Smith, ne siffle la fin de ce match, qui va vraisemblablement voir la victoire de l'équipe de France, qui s'est donc imposée ici au Parc des Princes devant la Suède. Les Suédois tentant de limiter les dégâts par cette attaque de Magnusson. L'équipe de France a fait le match qu'il fallait. La défense française a commis un minimum d'erreurs. Georges Carnus a été excellent sur sa ligne de but. Encore que cette attaque suédoise aurait pu coûter très cher à la défense française. En milieu de terrain, Henri Michel et José Broissard ont couvert un terrain énorme.
distribuent en jeu, donnant d'excellentes balles à leurs attaquants. Enfin, les avants français, Bra qui a marqué 2 buts, Loubet, Lech et Beretta ont inquiété à plusieurs reprises les défenseurs suédois et trompé par 3 fois le gardien Hellström qui a pourtant fait un très bon match. La balle n'est pas sortie. Loubet, centre sur Beretta, de la tête, mais dégagé du point par Hellström. Reprise de volée de Michel, sur le poteau, fantastique. Et l'on entend dans les tribunes, allez la France. Ce qui est donné à son coéquipier Carnus, qui donne à Henri Michel. Dernier match pour l'équipe de France, comptant pour la qualification en Coupe du Monde, mais nous le savons déjà, la Suède ira à Mexico l'année prochaine. Ah, ils se sont gênés et Beretta a quand même pu récupérer le ballon qu'il a donné à Novi. Tom Turesson pour son avant-centre Gran qui tire de loin. Broissard pour Georges Lech qui laisse passer la balle, qui du moins n'a pu la récupérer. Gran, Magnusson, toujours marqué par Jean-Paul Rostany. L'arbitre, monsieur Smith, sifflant à la fin de cette rencontre. Et vous voyez en ce moment Mesquier, l'arbitre, qui voulait récupérer le ballon. C'est finalement Bernard Mesquier qui a eu le ballon du match. Ainsi donc se termine cette rencontre opposant l'équipe de Suède à l'équipe de France, qui voit donc la France gagner par 3-0 ici au Parc des Princes. Je vous rappelle que les buts ont été marqués au cours de la première période, 2 par Jean-Claude Bra et 1 par Djorkaeff sur penalty. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ce reportage était réalisé par Pierre Badel et commenté par Michel Drey. Ici le Parc des Princes, à vous Cognac G.